Jeudi 29 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Le Bénin appuie le développement de la filière carité au profit des femmes. Un projet a été initié à cet effet afin de renforcer l'autonomisation des femmes dans les zones de production. Le 1er décembre prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Connaît ton statut, c'est le thème retenu pour cette 30e édition. Le dépistage est essentiel pour étendre la couverture du traitement. Les jeunes diplômés sans emploi se mettent ensemble pour trouver une solution au chômage au Bénin. Le Conseil national pour l'emploi des jeunes est désormais le creuset de discussion. Le karité béninois est-il en passe de se développer davantage? À cette question, on est bien tenté de répondre par l'affirmative. Le gouvernement béninois, le cadre intégré renforcé et plusieurs partenaires viennent en effet de lancer un projet d'appui au développement de la chaîne de valeur karité. Et comme les femmes sont au cœur de l'activité, le projet met un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Michel Lébé, Estelle Pazou. Dans toutes les zones de production, la transformation du karité a toujours été l'apanage des femmes. Du ramassage des amandes jusqu'aux produits finis, elles seules interviennent. Elles contribuent ainsi à la valorisation du karité et à l'entrepreneuriat féminin. Deux points essentiels au projet d'appui au développement de la chaîne karité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Moi, je crois que c'est un très bon projet parce que beaucoup de programmes ont été cités qui doivent être exécutés pendant les 3 ans de ce projet. Tous les programmes qui entrent en ligne de compte pour la mise en œuvre du projet ont essentiellement trait à la formation des acteurs de la filière. Plus de 200 000 femmes seront impactées à travers une amélioration des techniques de ramassage, de stockage, de séchage et de transformation des amandes. À terme, elles envisagent un accroissement de leur production, mais elles ne maîtrisent pas encore le marché d'écoulement, ceci aussi bien au niveau local qu'international. Nous allons surtout demander au projet de nous aider à avoir assez de marché. Parce qu'en nous donnant des formations à mieux faire, si nous faisons mieux, ça veut dire que nous sommes en train d'améliorer. Maintenant, en améliorant, ça veut dire que nous pouvons produire beaucoup. Dès que nous allons produire beaucoup, où est-ce que nous allons le vendre? Il faut qu'ils y pensent vraiment. Dès que nous on produit, que les autres achètent, qu'ils consomment. Là, nous, on pourra avancer dans ce sens-là. Mais sans la consommation locale, comment on peut encourager celui qui est hors de notre pays à consommer? C'est à nous de consommer, de dire c'est bon. Et comme ça, celui qui est de l'autre côté, il a dit, ah voilà, les autochtones même apprécient, donc faisons comme eux. Traité, transformé ou bien emballé, voilà à quoi ressemble le karité. Il peut être utilisé à des fins variées. Le beurre de karité se consomme sous diverses formes. Ce n'est pas seulement prendre l'huile pour faire la sauce qui dit que tu consommes. Tu peux utiliser le savon, tu peux utiliser la pommade, tu peux utiliser les produits pharmaceutiques. À partir du moment où il y a du beurre de karité dedans, tu es en train de le consommer. Pour rappel, le karité est le 3e produit d'exportation au Bénin derrière le coton et l'anacarde. Environ 30 000 tonnes de noix sèches sont transformées, soit moins de 50% du volume disponible. D'un coût total de plus de 3,5 milliards de francs CFA, le présent projet veut battre ce record en comptant d'abord sur les femmes transformatrices. Le VIH-Sida est toujours d'actualité. La journée mondiale de lutte contre la maladie a pour objectif d'inciter chacun à se faire dépister afin de connaître son statut sérologique. En cas de contamination, des traitements existent. Comment se faire dépister et comment réguler le stock de médicaments pour éviter les tensions? Moussa Bachadi, coordonnateur adjoint du programme santé de lutte contre le sida, s'explique au micro de Louis Koudogbo et Charlotte Bouvier. Une journée mondiale, elle est utile. C'est pour rappeler les bonnes habitudes et voir les défis qui restent à relever par rapport à la lutte. Et par rapport à ça, cette année, le thème qui a été choisi, c'est connaître ton statut, c'est faire en sorte que tous les PVVIH puissent
vraiment connaître leur statut sérologique. Parce que plus tôt vous connaissez votre statut, plus tôt vous êtes mis sous réserve et vous avez la chance vraiment de pouvoir survivre longtemps. C'est vrai qu'on a une tension sur des médicaments de deuxième ligne. Vous savez, le traitement pour le VIH, il y a plusieurs lignes par rapport au traitement. Il y a des traitements de première ligne sous lesquels 80% de nos malades sont sous ce traitement. C'est quand ce traitement échoue qu'on arrive à mettre les malades sous deuxième ligne. Et donc, c'est par rapport à ces malades de deuxième ligne qu'il y a une molécule qui est sous tension. C'est le lopinavir qui est sous tension parce que la répartition de ces molécules sur les sites, je peux dire, il y a un grand site qui est à Cotonou ici, qui n'a pas fait une gestion optimale. Et c'est ce qui a fait que les malades qui devaient se rendre sur ce site pour prendre leur traitement avaient des difficultés. Mais le problème est déjà cerné et nous avions déjà même un stock qui est déjà disponible au niveau de la centrale d'achat des médicaments essentiels du ministère de la Santé. Et tout est en train d'être mis en œuvre pour que ce médicament soit rendu disponible sur ce site qui est un site de prise en charge qui est à Cotonou ici. Les jeunes diplômés sans emploi se donnent la main pour améliorer leurs conditions de vie et créent à l'occasion le CONEJ, Conseil national pour l'emploi des jeunes, une instance au sein de laquelle ils entendent trouver des solutions aux questions liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Reportage Enoch Rompati, Petroni Lokosu. Ils sortent chaque année de nos universités, bardés de diplômes, mais peu arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Pourtant, ils représentent plus de 60% de la population active. Les jeunes diplômés sans emploi sont soucieux de leur situation sociale. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Au début, l'appellation était FENADEB, entendez Fédération nationale des diplômés sans emploi du Bénin. Mais dans la discussion, nos jeunes frères qui n'ont pas eu le bac, mais qui ont quand même eu d'autres diplômes, tels que le CAP, les diplômes professionnels, nous ont contactés et ont souhaité quand même faire marche avec nous. Raison pour laquelle nous avons décidé à notre sein, à l'ouverture de notre congrès, de changer la dénomination initiale et nous sommes devenus maintenant Conseil national pour l'emploi des jeunes, entendez CONEJ. À la tête de ce creuset, 11 membres. Et comme feuille de route, négocier et faciliter le couloir de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes diplômés sans emploi. Tous sont conscients que l'État, employeur sûr, a ses limites. Ces jeunes demandent alors des formations complémentaires qui seraient en parfaite adéquation avec le marché de l'emploi. Nous tous ne pouvions pas aller vers la fonction publique. Nous sommes conscients de cela. Nous voulons quand même que l'État nous donne encore d'autres formations, puisque ce que nous avons reçu dans les universités ne sont pas adéquats avec ce que nous rencontrons sur le marché de l'emploi. Donc nous voulons être quand même formés pour vraiment être à même de travailler convenablement sur le terrain. Et pour ce faire, ils ont choisi comme thème principal le marché de l'emploi au Bénin, état des lieux, défis et perspectives. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la question de l'environnement de l'emploi est autre. Il y a de nouveaux emplois qui naissent, mais il n'y a pas de formation dans des universités pour en réalité donner une valeur à ces personnes-là qui ont des aptitudes dans ces domaines. Il faut que l'État réadapte les diplômes de formation professionnelle au sein des universités, peut-être même à partir du primaire jusqu'au niveau de l'université. Sinon, si on ne le fait pas, on va continuer par produire des médecins, on va continuer par produire des juristes, on va continuer par produire des personnes en réalité qui, dans leur parcours académique, sont destinées au fait à l'usage de la bureaucratie. Prochaine étape, la décentralisation de leurs actions au niveau communal et départemental. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un appui budgétaire d'un montant de 25 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement conclu avec la France. La première convention est un avenant au deuxième C2D. La seconde convention porte sur l'appui budgétaire d'un montant de 25 milliards au titre de l'année 2018 accordé via l'AFT en faveur de la Côte d'Ivoire. Avec le C2D, d'importants projets d'investissement dans divers domaines, des secteurs sociaux comme la santé,
l'eau potable et l'éducation ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des habitants. La deuxième phase du contrat de désendettement et de développement est un mécanisme de financement qui consiste en la reconversion de la dette remboursée en subvention pour les projets de développement. La Chine et l'Inde vont occuper respectivement les places de première et deuxième économie mondiale en termes de produit intérieur brut en 2050. Selon une étude, ces deux pays se placeront devant les États-Unis qui seront relégués à la troisième place. Une autre information majeure, l'Allemagne et la Grande-Bretagne seront les seuls deux pays européens dans le top 10 de ce classement. Les pays émergents comme l'Indonésie, le Brésil, la Russie ou encore le Mexique sont en bonne place. La France bat de l'aile. Il faut noter que la Chine et l'Inde ont connu des progressions fulgurantes en termes de classement mondial sur la base du PIB. Leurs économies soutenues par une forte population et un système productif compétitif et discipliné leur ont permis de réduire fortement leurs importations et de se constituer de solides épargnes pour financer leur développement à long terme. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.